ne sait pas vraiment acclamer, je dis même les pierres, même les chaises vont acclamer. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître ce qu'un médecin peut te dire que si tu venais 1 minute après, ça veut dire combien? 60 secondes après, ta femme serait morte. Le médecin te dit si tu venais, puisque le médecin me connaissait, ce médecin me connaît, et 1 minute après, elle serait morte. Dis 1 minute. Alléluia. 1 minute, donc 60 secondes, le temps que ça tac, 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 60 fois, c'était fini. Et ça a été même impossible pour eux, ils n'ont même pas compris pourquoi. Elle a marché pendant toute une semaine avec l'embolie pulmonaire. Le médecin est venu me voir quand mais pasteur, je ne comprends pas, c'est pas normal que on marche une semaine avec, parce que sur une embolie pulmonaire, 3 personnes qui ont une embolie pulmonaire, avant que le médecin n'arrive, un est déjà mort. Allez sur internet demander. Dis Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, je vais aller récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Je vais récupérer mon héritage qui se trouve dans le coffre-fort de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel qu'en soit ce que l'ennemi m'a volé, ce matin, je vais le récupérer. Je vais le récupérer. Au nom de Jésus. 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 Dites avec moi, journée de récupération. Journée de récupération. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi tranquillement. Ce témoignage, c'est un témoignage puissant. Et votre maman n'a même pas dit ce qui s'est passé. Quand elle était en train de faire sa dernière prière, j'ai dit tu ne pars nulle part. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir, tu dis tu ne vas pas mourir. Alléluia. Avec tes paroles, tu peux fermer le ciel. Avec tes paroles, tu peux ouvrir le ciel. Si tu connais qui tu es. Non, ton amen est petit. Et c'est pour que ce matin, tu puisses comprendre que c'est avec tes paroles que tu dois récupérer ce que l'ennemi a volé comme héritage dans ta vie. Il est anormal que l'ennemi te vole le nombre des années de ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Il est anormal, mon fils, qu'à ton âge tu meurs. Dieu est éternel. Est-ce que Dieu qui vit éternellement, si tu vis même comme Mathusalem, plus de 900 ans, ça va changer quoi sur Dieu? Ça va changer quelque chose sur l'âge de Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin que tu meurs vite. Celui qui abrège ta vie, c'est l'ennemi. Ce qui peut abréger ta vie, c'est l'ennemi. Et l'ennemi utilise quoi? Le péché, la désobéissance, pour être sûr d'abréger ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il y a le péché, l'ennemi vient et Dieu lui laisse le droit d'abréger. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Christ est mort à la croix. Amen. Amen. Afin que nous recevons la vie. Et cette vie dans l'abondance. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc Dieu nous a légué un héritage. Et tu peux avoir ton héritage, mais quelqu'un d'autre le tient. La Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. C'est parce que c'est écrit dans le livre de Galates. Tant que l'héritier demeure un enfant, il est un esclave.
Dis, je vais sortir de l'esclavage ce matin. Non, 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 non. Dis, je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Et j'entre en possession de mon héritage en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu t'a créé, toi et moi. Et il nous a donné un héritage. Et la Bible dit dans le livre de Romains que nous sommes des fils par adoption et nous sommes aussi héritiers de la promesse. On va le lire, Romains chapitre 8, verset 17. Nous sommes des héritiers de la promesse divine. Et on va voir tous ces héritages et comment récupérer ton héritage ce matin. Alléluia. Ton héritage, c'est aussi la vie que Dieu te donne. On va se lever, on va lire rapidement. Gloire. Romains chapitre 8, verset 17. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Or, si nous sommes enfants, oui, nous sommes aussi héritiers. Exactement. Héritiers de Dieu. Oui. Et co-héritiers de Christ. Oui, si toutefois nous souffrons avec lui. Oui. Afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Asseyons-nous. Nous sommes héritiers de Christ. Que veut dire un héritier? En Israël, il y avait quelque chose qui se passait. L'héritage appartenait à toute la famille. Même jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose dans la famille. Le fils aîné prenait la double part dans l'héritage. Amen. Un héritage appartient à toute la famille. Hein? Vous savez ça? L'héritage de cette église, qui est l'onction qui est dans cette église, si tu es vraiment membre de cette église, alléluia, l'héritage t'appartient. Amen. 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 Ma fille a fait une expérience ce matin où son papa est passé par là. N'aie pas peur, ma fille. Alléluia. Amen. Les anges te porteront. Ils mettront une protection autour de toi qui c'est grave comme c'était le mien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et rien ne te fera. Donc, quand tu es membre d'une famille, tu as un héritage. Et nous sommes membres de la famille de Dieu. Et nous avons le même héritage que Christ. Mais quelque chose se passe aujourd'hui. On ne voit pas que nous héritons de la même chose que Christ. Alléluia. Pourquoi nous n'héritons pas de la même chose que Christ? Parce qu'il y a un voleur. Dis avec moi un voleur. Dis un voleur qui s'est accaparé de ce qui est à nous. Il dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 4 versets 8 et 9. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de cette terre. Alléluia. Donc il y a quelqu'un et il te dit, il m'avait été donné, mais il ne lui a pas été donné, il avait volé, parlant du diable. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de Somme, chapitre 115, verset 16, à l'Éternel les cieux et au Fils des hommes la terre et tout ce qui renferme. La terre t'appartient. La terre appartient aux héritiers. Non seulement tu as l'héritage de la vie éternelle, mais tu as aussi l'héritage physique. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un mendiant. Qui voudrait accoucher des mendiants? Si tu lèves ta main, qui va accoucher un mendiant? Personne. Dieu ne t'a pas accouché pour que tu sois quelqu'un esclave de quelque chose, ou addict de quelque chose, ou sous l'autorité d'un démon, ou sous la possession, je devais dire d'un sorcier, ou sous l'influence d'un enchantement. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dites avec moi non. Ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas mon héritage. Ce que je vis, ce n'est pas ma vie. Ce que je vis, ce n'est pas ma condition. Ce n'est pas mon statut. Et ce matin, je vais récupérer
ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 28, il dit faisons l'homme, au partir verset 26, par là 27, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, il dit soyez féconds, et il est béni, soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-le, dominez. Ton héritage, c'est de dominer sur la terre. On a vu mercredi ici l'onction qui permet de dominer, l'onction qui permet d'assujettir, l'onction royale. Pour ceux qui ne viennent pas le mercredi, et comment ça se manifeste? Dieu te dit tu dois assujettir. Tout doit être assujetti. Même une situation difficile, mon fils, tu dois renverser la situation. Quelle qu'en soit la situation qui se présente devant toi, si tu connais qui tu es, tu renverses la situation. Non, ton amen là. Non, ton amen là. Non. Donne-moi un frère amen. Donne-moi un frère amen. Donne-moi un frère amen. Donne-moi un frère amen. Lève-toi et fais comme ça. Mets ta main sur ton nombril. Mets ta main droite sur ton nombril avant que je ne continue. Lève-toi, tu mets ta main droite. Tu dis au nom de Jésus. Je coupe tous les liens des héritages maléfiques qui me lient dans cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout héritage maléfique qui me lie dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le ridicule, dans le recommencement. Je coupe tes liens ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout héritage paternel, maternel qui m'apporte la souffrance, je coupe les liens avec vous. Je coupe les liens avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre dans l'héritage de mon Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait de tout ton cœur, tu es en train de te connecter. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ton héritage, c'est le mariage. Ton héritage, c'est le succès. Ton héritage, c'est la bonne santé. Ton héritage, c'est la vie dans l'abondance. Ton héritage, c'est la reconnaissance. Ton héritage, c'est l'élévation, une bonne carrière, des promotions. Même si tu ne vas pas au travail, tu es promis comme on a témoigné tout à l'heure. C'est ton héritage. Ton amen n'est pas vrai. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. C'est ton héritage. Va et assujettis. Va et domine. Va et règne et règne. Ce n'est pas normal que tu travailles seulement un mois, on te donne la promotion. Quand elle-même m'a fait lire, je dis bon d'accord, moi je sais avec qui je marche. Amen. Alléluia. Amen. J'ai épousé votre maman, elle n'avait jamais eu de promotion. Quand elle m'a rencontré, elle m'a dit, je suis fonctionnaire depuis des années, mais on me laisse toujours au même poste. Je lui ai dit que ça, c'est rien. On te laisse au même poste parce que je n'étais pas là. Dis, c'est parce que l'apôtre Api n'était pas là. Alléluia. Et chaque jour et chaque année, c'est son héritage. Elle récupère. Elle va de promotion en promotion. Elle va même d'affectation. Vous qui êtes fonctionnaire, et le nom et le reste, vous savez que pour une affectation, c'est très difficile. Hein? Elle a fait son affectation en 2 semaines. Sa chef même n'a même pas compris quand l'autre chef du ressources humaines a fait l'affectation. En lui disant, mais Madame Api, tout ce que vous demandez à la préfecture, on vous donne ou quoi? Acclame le Seigneur. Dis, c'est mon héritage. C'est mon héritage.
C'est mon héritage de dominer, de régner, de vivre ma vraie condition, mon vrai statut. Au nom de Jésus, quelqu'un d'autre ne vivra pas ma propre vie. Au nom de Jésus, si quelqu'un quelque part retient ce qui est à moi, je le reprends ce matin, je le récupère ce matin. Au nom de Jésus. Ah non, dis au nom de Jésus. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas votre héritage, lorsque vous ne connaissez pas qui vous êtes, lorsque vous ne connaissez pas votre condition, alléluia, vous pouvez vivre la vie d'un esclave alors que vous êtes riche. Amen. Tu peux vivre la vie d'un malheureux alors que tu es né heureux. Ce que l'ennemi fait, il vole ce qui ne l'appartient pas et il marchande. La Bible dit pas ton commerce. Tu t'es orgueilli. Tu es devenu orgueilleux. C'était quoi le commerce que Satan faisait? C'était seulement le commerce parce qu'avant, la mission que Satan avait, c'était de venir prendre les louanges des hommes. Avant Adam, les hommes, on appelle cela dans la Bible la création pré-adamique. Parce qu'il y a eu une création avant Adam. Il y a eu des hommes qui ont vécu sur la terre avant Adam. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe, les eaux, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. On vous a dit quand Dieu a créé l'eau? Non. Donc, un jour, c'est ceux qui sont à l'école avec moi qui peuvent comprendre ça. J'irai dedans un jour. Alléluia. Donc, le but de Satan, que Dieu l'avait envoyé sur la terre, c'était de prendre des louanges et venir le redonner au ciel. Mais Satan s'est accaparé de ces louanges et il a voulu s'asseoir à la place de Dieu. Alléluia. Et il est devenu orgueilleux. Et Satan, c'est comme ça qu'il vole beaucoup de choses. C'est un voleur. C'est un voleur. Dites avec moi, voleur. 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 Libère ce qui est à moi. Voleur. Voleur de ma famille. Voleur de ma santé. Libère ce qui est à moi. Libère ce qui est à moi. Voleur de mes finances. Voleur de mon mariage. Voleur de ma carrière. Je t'ordonne ce matin, libère ce qui est à moi. Au nom de Jésus, je viens récupérer ce qui m'appartient dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Je disais tout à l'heure que tu peux vivre comme un pauvre alors que tu es riche. Il y a l'histoire du fils de Saül qui s'appelle Memphibosheth. Memphibosheth, on va le lire déjà. 2 Samuel chapitre 9 verset 7. David dit ici, je te rendrai tous les biens de ton père. Memphibosheth a vécu comme un malheureux, comme un chien. Et il dit à David, qu'est-ce qu'un pauvre chien comme moi, hein? Voilà, alors qu'il avait des biens. Alors qu'il avait des biens. 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Suivez très bien, après on va prier. Dis après, je vais tout récupérer. Ce qui est à moi et à ma famille. 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Voici ton serviteur. Voici ton... Non, 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Ouais. David dit Memphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Oui, alléluia. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Tu dois demander que tout ce qui t'appartient et que l'ennemi a retenu ce matin, qu'il te remette au nom de Jésus-Christ. Non, prie avec moi, dis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'appartient et que l'ennemi a retenu, j'ordonne que ces choses reviennent dans ma vie. J'ordonne que l'ennemi
remettre mon héritage ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne que mon héritage d'élévation et de bonheur soit remis ce matin. Au nom de Jésus, tout oncle, toute tante, toute personne, tout collègue qui a retenu ma promotion, j'ordonne que cela me soit remis ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui avait fermé mes entrailles, j'ordonne que ce matin, mes entrailles soient libérées. Mes entrailles soient libérées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout autel satanique, maléfique, qui avait retenu les bénédictions de ma famille, j'ordonne que cet autel s'explose et je récupère ce qui est à moi, ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Je récupère ma santé, je récupère mes finances, mon autorité, mon élévation, ma reconnaissance, mon mariage, mes enfants, je les récupère, ma carrière, je viens les récupérer, ma réussite, mon succès, je le récupère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère mes fiançailles ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Asseyons-nous un instant. La Bible dit qu'il y a quelque chose de pas bien sur la terre, d'anormal, une erreur. C'est que les princes vivent comme des esclaves et des esclaves vivent comme des princes. C'est anormal. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est anormal. C'est anormal que je sois chrétien avec toutes les promesses. Je ne sais pas combien de milliers de promesses. On parle de 3600 ou peut-être même plus. Non, 36 000 promesses dans la Bible, pardon. Combien de promesses la Bible a et que même une seule ne se manifeste pas dans ma vie, il y a un problème. C'est une erreur, dis c'est une erreur. C'est une erreur que je vais rectifier ce matin. Non, dis-le très fort. Dis c'est une erreur qui sera rectifiée ce matin parce que je vais récupérer ce qui est mien. Ce qui est mien. Ecclésias chapitre 10, versets 5 à 7. C'est une erreur. La Bible dit que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas normal. Alléluia. Lisons rapidement les. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. La Bible dit un mal. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Et la folie occupe quoi? Des postes très élevés. Est-ce que c'est normal que quelqu'un, il est directeur de la FMI ou l'agent Banque mondiale, on le trouve en train d'agresser une femme dans un hôtel? La folie occupe des postes très élevés. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un d'aussi intelligent, qui connaît tout ce qui est sur le plan économique, vivre comme ça? Ça veut dire c'est quelqu'un qui est fou, qui a coupé les places élevées. Combien de ministres nous et combien de présidents nous gouvernent alors que c'est des malades mentaux? Combien de présidents sont des schizophrènes? Je ne veux pas me présenter, je vais encore me présenter. C'est de la schizophrénie? C'est de la schizophrénie. C'est une maladie mentale, ma soeur. Continue à lire, ma fille. Et des riches qui sont assis dans l'abaissement. Les riches qui sont assis dans l'abaissement. Dans l'abaissement. Un riche qui est assis dans l'abaissement. Comment un riche peut être dans l'abaissement? Ça veut dire que c'est un riche qui est pauvre. Vous savez,
Il y a un problème que les chrétiens ne comprennent pas. Au ciel, Dieu ne te voit pas tel que tu es, mon fils. Au ciel, tu as un autre nom. Le problème de Jacob, ce n'était pas sa famille, ni son beau-père. Son problème était qu'au ciel, il avait un nom qui était différent du nom qu'on l'appelait sur la terre. Vérité. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Vérité. Au ciel, on l'appelait Israël. Mais sur la terre, on l'avait donné le nom de Jacob. Au ciel, on le voyait comme un prince de Dieu. Mais sur la terre, on le voyait comme un voleur, comme un usurpateur, comme un tricheur. Alléluia. Ce dont tu crois que tu es, ce n'est pas ça qu'on voit au ciel. L'ange est venu, il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Jacob était béni. Il avait des femmes, il avait des bœufs, il avait des enfants. Mais l'ange de Dieu lui a dit que non, ton véritable problème là, c'est ton nom. Comment tu t'appelles? Jacob est mon nom. Il lui a dit non. Ton nom c'est Israël. Amen. Amen. Ton nom c'est Israël. Dis mon nom c'est réussite. Mon nom c'est bonne santé. Mon nom c'est élévation. Mon nom c'est domination. Mon nom c'est autorité spirituelle. Mon nom c'est, je devais dire succès. Mon nom c'est fécondité. Mon nom c'est réussite. Au nom de Jésus. C'est ça ton héritage. Et que tu dois revendiquer. Lis le verset 7, ma fille. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Assois-toi. Regardez-moi. Un esclave qui est sur un cheval, est-ce que c'est normal? C'est le prince qui doit être sur le cheval et l'esclave va le tirer. C'est souvent comme ça la condition de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que quelque part, leur héritage a été pris. Leur héritage a été confisqué. La Bible parle de l'histoire de deux femmes prostituées. Et ils étaient en train de dormir, ils avaient accouché. Une était en train de dormir. Elle s'est couchée sur son bébé, l'enfant est mort. Et elle s'est levée dans la nuit. Elle a changé l'héritage. Alléluia. Et le matin, l'autre voit son enfant et qui est mort près de lui. Elle dit non, c'est pas mon enfant ça. L'autre dit c'est ton enfant. L'autre dit ce n'est pas. Alléluia. C'est ainsi que lorsque nous dormons, l'ennemi change aussi nos bénédictions. Il y a des choses qui viennent dans ta vie. Tu dors, l'ennemi prend, il change. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui ont été transférées dans les couvents de l'enfer, je viens les récupérer ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui m'appartenait et qui est retenu dans les entrailles de l'enfer, je les ouvre et je récupère ce qui est mien. Au nom de Jésus. 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 J'ordonne que tout ce qui m'appartient et que les ténèbres ont retenu, que cela me revienne ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est souvent une erreur. Une chose bizarre. Dis bizarre. Que de voir quelqu'un, tu es né riche, mais tu vis dans l'abaissement. Nous sommes nés avec un héritage chrétien, ma fille. Ça veut dire que ta parole, c'est la parole de Dieu. Nous, Pierre nous dit ceci. Nous partageons quoi? Sa divine
nature. Alléluia. Nous partageons quoi? La divine nature de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu vit en moi. Je marche, mais c'est Dieu qui marche avec moi. Je vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? J'ai l'ADN de Dieu en moi. J'ai le code génétique de Dieu en moi. Ça veut dire quoi? Quand je parle, les démons vont se soumettre. Ah non, 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 non. Quand je parle, parce que c'est Christ qui parle en moi, les démons sont au garde-vous. L'enfer est au garde-vous. La nature tout entière est au garde-vous. Je dis tout ce qui respire au garde-vous. Parce que c'est Christ qui parle en moi. C'est ça ton héritage. Et c'est ça mon héritage. Mais est-ce que tu le connais? Quand un enfant de Dieu parle, hein, toute la nature est au garde-vous. La Bible dit quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans la terre, sur la terre, pardon, dans le ciel, et même sous la terre. Donc ça veut dire que quand je dis au nom de Jésus là, il faut te dire que quand tu dis au nom de Jésus là, ça dit toute la terre tremble quand tu dis au nom de Jésus. Ça veut dire les sorciers, quand tu dis au nom de Jésus là, les sorciers de ta famille sont, ça dit ils sont scotchés. Ils sont tétanisés. C'est ça ton héritage. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu as compris, dis-moi, donne-moi un amen. Un frère amen. Un frère amen. Jésus devant Pilate pouvait lui dire, j'ai le pouvoir de donner et j'ai aussi le pouvoir de récupérer. Et le même pouvoir, Jésus-Christ nous a donné. Peut-être tu t'es vendu toi-même quelque part, par des actes, par un péché, par quelque chose, par une tromperie. Mais ce matin, tu as donné et tu peux le récupérer. Aïe, 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 aïe. Je dis tu peux le récupérer. Tu peux récupérer ce que tu as donné. Tu as le pouvoir de donner. Tu as aussi le pouvoir de reprendre. Tu as vendu peut-être ta virginité quelque part. Tu as le pouvoir de le reprendre. Tu as vendu ton succès quelque part. Tu peux le reprendre. Tu as vendu ta fortune quelque part. Tu peux la reprendre. Tu as vendu ton mariage quelque part. Tu peux le reprendre. Tu as vendu ton travail quelque part. Tu peux le reprendre. Tu as vendu, tu peux reprendre. Je dis tu peux reprendre. Je dis tu peux reprendre. Tu as vendu ta santé. Tu peux la reprendre. Tu peux la récupérer. Ce que tu as donné, tu peux reprendre. Au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen. Peut-être on t'a trompé, tu as vendu. Je dis tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Tu peux récupérer. C'est à toi. C'est à toi. Hey, je dis c'est à toi. C'est à toi. Oh. Ceux qui ont manqué ce culte, il faut encore une délivrance pour récupérer. Alléluia. Peut-être on t'a trompé. L'autre jour on parlait du corbeau et du renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ses langages. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau. Vous êtes le fémis de hôte de ce bois. Et à ce mot, le corbeau ouvert sa bouche. Allez, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ça veut dire que mon cerveau là est bien. Et à mon âge là, j'ai appris ça, était tout petit. Acclame le cerveau, acclame pour ton pasteur. Alléluia. Je me rappelle, c'est la récitation. Amen. Coup préparatoire. Alléluia. Mais ce que tu as, dis ce que j'ai, et que l'ennemi a volé, et que l'ennemi m'a trompé,
pour prendre. Je le reprends ce matin. Je le reprends ce matin. Je reprends ma destinée. Je reprends mon succès. Je reprends mon avancement. Je reprends ma bonne santé. Je reprends ma reconnaissance. Je reprends mon ministère. Je reprends mes fiançailles. Mon mariage. Mes enfants. Je reprends mes diplômes. Je reprends ma maison. Je reprends ma voiture. Je reprends mon mari. Je reprends mes enfants. Je reprends et je reprends. Je récupère, je récupère. Je récupère, je récupère. Au nom de Jésus. Si quelque chose m'appartient, c'est retenu quelque part, et qu'il y a une main noire derrière cette chose, que la main noire soit coupée ce matin. Oh non, 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 ton amen là n'est pas vrai. Je coupe cette main noire ce matin. Je dis, je la coupe ce matin. Je dis, je la taille en pièces. Je dis, je la taille en pièces. Dans le nom de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, on va le lire rapidement. Genèse chapitre 14, verset 22 à 25. Alléluia. C'est une histoire vraiment... ça dit... C'est rempli d'enseignements. Mais je veux tirer quelque chose dedans ce matin pour partager avec vous. Genèse chapitre 14, verset 22 à 25. C'est l'histoire d'Abraham avec son frère, dont, disons, son neveu Lot. Lis rapidement, ma fille, 14, verset 22 à 25. Abraham répondit au roi de Sodome. Oui. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens. On peut lire plutôt verset 16, non, 15 et 16. Lisons 15 et 16. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Et verset 16. Il ramena toutes les richesses. Dit, il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens. Dit avec ses biens. Avec ses biens, ainsi que les femmes, et le peuple. Asseyons-nous. Abraham a ramené quoi? Toutes les richesses que ses rois avaient volées. Il y a eu guerre, il y a eu bataille, mais Sodome et Gomorrhe ont perdu la bataille. Et lorsqu'ils ont perdu la bataille, on les a volé tout, même les richesses. Mais il y a un homme, un prophète. Abraham, c'est un grand prophète. La Bible dit que c'est un grand prophète. Il n'est pas seulement le père de la foi, mais il est aussi un grand prophète. Dieu dit à Abimelech, c'est un grand prophète, va y prier pour toi pour que ta maison soit féconde. Regardez, il y a quelque chose. Vous portez l'héritage en vous, vous ne connaissez pas. Abraham lui-même est stérile. Sa femme est stérile. Mais Dieu lui dit, va. Demande à quelqu'un, va que c'est lui qui va prier pour toi pour que tu accouches. Le mec n'a pas d'enfant. Si c'est vous, vous allez prier. Le mec n'avait pas encore d'enfant. Quand il était chez Abimelech, Isaac n'était pas encore né. Mais il était prophète. Il dit, remets sa femme, va, il prie pour toi, pour que ta maison soit. Le gars n'est pas fécond. Comment il va communiquer ce qu'il n'a pas? Vous avez des richesses en vous, mais ce que vous ne connaissez pas. Abraham se voyait comme stérile, mais Dieu le voyait comme fécond. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ton amen là est pauvre. Donne-moi un vrai amen riche. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Abraham avait en lui la fécondité, mais il ne connaissait pas. Il avait un héritage de fécondité. Si tu n'avais pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Dieu dit, va le voir, il va prier pour que tu sois fécond, ta maison soit féconde. Abraham est parti récupérer les biens et les hommes.
qu'on soit là où on a volé pendant la guerre, tu as bataillé pendant ta vie jusqu'à ce que tu m'as rencontré. Jusqu'à ce que tu as vu la face de l'apôtre Rapi. Je dis ce matin, je vais aller avec toi. Là où on avait volé ce qui t'appartient. Et on va le ramener. Non, ton amen n'est pas vrai. Je dis on va les ramener. Si c'était ta carrière, reviens. Si c'était ton mariage, il revient. Si c'était tes enfants, tu vas récupérer. Si c'était n'importe quoi, tu vas récupérer. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la délivrance, reçois. Si c'est l'élévation, reçois. Si tu veux que je prophétise le succès. Sur ta vie, récupère ton succès. Récupère ton élévation. Récupère ta reconnaissance. Récupère tes fiançailles. Récupère ton héritage, ton ministère, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 30 à 31. On dit ceci: on ne doit pas prendre pour innocent celui qui vole, même si tu voles pour manger. Mais quand on va l'attraper, il va faire quoi? On a attrapé le voleur. Qui connaît le voleur de sa vie? C'est Satan, ma fille. Aujourd'hui, là, tu as attrapé le voleur. Est-ce que tu vas encore le lâcher? On a 15 minutes là. Si tu le lâches, c'est ton problème. Moi, je ne le lâcherai pas. Amen. Chez moi, à Bafa, on disait que quand un bandit arrive, quand un voleur arrive là, tu vas calmement et tu prends un bâton, tu la sors. Alléluia. Amen. On nous racontait aussi une histoire des voleurs. Quand l'autre envoie la main, on coupe. Et il passe, il dit à son ami, toi essaye aussi. L'autre envoie la main, on coupe, il dit, essaye aussi. Amen. Ce matin, on va reprendre, on va reprendre tout ce que le voleur a pris pendant la bataille de ta vie et que tu n'as pas pu reprendre. Vas-y, lis. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son appétit, oui, quand il a faim. Si on le trouve. Et qui l'a trouvé ce matin? Moi, je l'ai trouvé. Si on le trouve, il va faire quoi? Il fera une restitution au centuple. Oh, dis restitution. Ah, restitution. Divine restitution. Divine restitution. Je parle restitution. Je prophétise restitution de tous mes biens qui ont été volés. Lis la fin jusqu'à la fin, ma fille. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Asseyons-nous 5 minutes. On va conclure rapidement. Regardez, la Bible dit que on ne tient pas pour innocent quelqu'un qui vole, même s'il vole pour manger. Si on l'attrape, il va remettre. Qui est le voleur de ta vie? La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour... Oui. Alléluia. Jusqu'ici, il a dérobé, donc il a volé. Il a détruit des choses dans ta vie. C'est à toi d'aller aujourd'hui dire, je reprends tout cela. Amen. Tu sais toi-même ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Tu connais mieux que moi ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Tu connais tes attentes. Tu connais même ton départ. Comment tu étais glorieux, glorieuse, avec un avenir plein. Un avenir, je devais dire, vraiment lumineux. Mais à un certain moment, c'est comme si c'était les ténèbres qui t'ont envahi. C'est comme si les ténèbres, tu as rencontré le diable lui-même et qui a partisé avec toi. Et depuis ce jour, plus rien ne marche. Parce qu'il est venu, comme le renard, il t'a parlé. Hein? Il t'a parlé. Et il t'a flatté. Il a pris ce qui était à toi.
Alléluia. La Bible dit que si on trouve ce voleur-là, il va restituer. Il va restituer. Dis avec moi, il va restituer. Qui que ce soit qui a volé quelque chose dans ma vie, j'ordonne ce matin une restitution. Une restitution, une restitution, une restitution au nom de Jésus. Je parle la restitution dans ma vie, la restitution de ma paix, la restitution de ma carrière, la restitution de mes enfants, la restitution de mon mariage, la restitution de mes finances, la restitution de ma paix spirituelle, la restitution de mon ministère. Je dis restitution, j'appelle la restitution au nom de Jésus-Christ. Je dis restitution ce matin. Quelqu'un entend ma voix? Je dis restitution dans ta famille, restitution dans la vie de tes enfants, restitution sur ta santé, restitution sur tes finances, restitution à ton lieu de travail, restitution dans ton quartier, restitution de ta maison, restitution de ta voiture, restitution, je dis, au nom de Jésus-Christ. Restitution, dis avec moi restitution. Dis restitution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a une très belle histoire dans la Bible. C'est l'histoire de ce roi qui s'appelait Nebuchadnezzar et qui, dans sa folie, est parti voler les biens, les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et aussi son fils, se levant dans la folie, a pris toutes ces choses et parti boire avec les prostituées, avec tout ce qu'il avait rassemblé dans la maison de son Dieu, en se moquant de Dieu. Mais Dieu, dit notre Dieu, est le Dieu de la restitution. Mon Dieu est le Dieu de la récupération. Mon Dieu est le Dieu de la réparation. Mon Dieu est le Dieu qui reprend ce qui est à moi et il me le donne. Mon Dieu, c'est le Dieu de récupération. Au nom de Jésus, le monde m'avait rejeté, mais Dieu m'a récupéré. Ma famille m'avait rejeté. J'ai rencontré le Dieu de la récupération. Mon mari m'avait rejeté, mais ce matin, j'ai rencontré le Dieu de la récupération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère ma position sociale, je récupère ma position spirituelle, je récupère mon autorité, je récupère ma liberté, je récupère ma délivrance. Yes, au nom de Jésus. Lorsqu'on lit le livre de 1 Chronique, non, parce que 2 Chroniques chapitre 36 verset 10, la Bible dit ceci: Nebuchadnezzar prit tous les ustensiles de la maison de l'Éternel et il amena à Babylone. Nebuchadnezzar ici, c'est un peu le voleur. C'est un peu le diable lui-même qui vient prendre ce qui n'est pas à lui. Alléluia. Et il amène chez lui, croyant qu'il a fait quelque chose. Mais dans le livre de Esdras, chapitre 1, verset 7 à 11, on va lire rapidement. Lisons Esdras. Et comme ça, je vais conclure et on va prier. Je reçois. Esdras, après 2 Chroniques, Esdras chapitre 1. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Alléluia. Et Cyrus ici, c'était qui? Cyrus était vraiment un serviteur de l'Éternel. Et la Bible, on a prophétisé, Ésaïe a donné le nom de Cyrus 100 ans avant qu'il ne soit né. 100 ans avant que Cyrus soit né. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 44 par là. Il a donné le nom, comment Cyrus devait s'appeler 100 ans avant.
sa naissance. Et ce Cyrus est venu pour voir quoi? Il avait un but. Aller ordonner qu'on remet ce que le voleur avait volé. Ce matin, il y a plus que Cyrus dans cette église. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Ce matin, tu as plus que Cyrus. Amen. Et quel qu'en soit le Nebuchadnezzar qui tient captif ce qui est à toi, l'Éternel, par ma bouche, déclare qu'il y ait restitution dans ta vie. Oh non. Amen. L'Éternel, par ma bouche, déclare qu'il y ait récupération de tes biens ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever, tu vas rester debout et tu vas demander, tu vas prier en tapant les mains, que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, je ne sais pas ce qu'il a volé. Tu connais tes douleurs, tu connais tes souffrances. Déclare que tu récupères ce qui a été volé. Peut-être tu ne dors pas. Peut-être que tu souffres. Peut-être que les nuits sont hantées pour toi. Peut-être que les corbeaux, les chats, les panthères te poursuivent dans la nuit. Peut-être que c'est les chats mystiques. Peut-être que tu es la proie, je devais dire, des maris ou des femmes de nuit. Ordonne maintenant que tout ce qui a été volé dans ta vie soit récupéré. Récupère les prix en tapant les mains. Prie en tapant les mains. Prie, 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 prie. Tape les mains, tu pries, tu as 5 minutes. Oh, je vous ai dit qu'en 1 minute, Dieu fait de grandes choses. En 1 minute, Dieu a retenu la vie de mon épouse. En 1 minute, tu peux récupérer ta vie. En 1 minute, Dieu fait de grandes choses. Prie, 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 prie. Prie en tapant les mains, récupère. Récupère ce qui t'appartient. Quelle qu'en soit la personne qui retient cela ce matin, récupère-la au nom de Jésus. Récupère ces choses. Récupère tes finances. Récupère ta carrière. Récupère ta santé. Récupère ton autorité. Récupère ta promotion. Récupère ton mariage. Récupère ton mari. Récupère ta maison. Récupère ta voiture. Récupère ton ministère. Récupère. Récupère. Prie, 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 prie avec moi, prie. C'est le moment de récupérer. C'est le dimanche de la récupération. La récupération. Que tout ce que l'ennemi t'avait volé, qu'il revienne. Que la chose revienne dans ta vie. Que la chose revienne. Oh, prie. Prie, 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 prie. Bien-aimé, prie, prie. Ne reste pas la bouche fermée. Une bouche qui est fermée, c'est une vie qui est fermée à la bénédiction. Ne ferme pas ta bouche, prie. Demande que cette situation change. Demande que cette condition dans laquelle l'ennemi t'a mis, tu as été pris dans ses filets, tu as été pris dans son piège. Oh, ordonne que tu sors et que tu récupères ton héritage. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à tes enfants. Un autre vit ton mariage. Un autre a volé ton mari. Un autre a volé ta femme. Tes fiançailles. Viens récupérer ce matin. Récupère au nom de Jésus. Un autre a volé ton poste. Un autre a volé ta carrière. Oh, lève-toi et tu récupères. Lève-toi, tu récupères. Il y a un démon qui a volé ton sommeil. Lève-toi, tu récupères. Lève-toi, tu récupères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie en tapant les mains. 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 Récupère ce qui est à toi. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Reda baba dobe da gada lebrode. Solo braga da lebroda katara breda. Randa da 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 do gaba do gada celebre. Soga brega do lo brege de libra. Rabrozo brega da 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 da. Rebrega prie, prie mon ami, prie, prie. Oh, prie mon bien-aimé, prie, prie. Chalibrata.
Sogebadagalabro. Cette chose dont tu rêves, cette condition que tu rêves, c'est ton héritage. C'est ton héritage, récupère-la. Ce que Dieu t'a montré dans le rêve, cette condition dans laquelle, la condition glorieuse dans laquelle tu t'es vu dans le rêve, c'est ton héritage. Récupère, récupère, récupère. Chalebro dababababadoga. Célébré gadolo brogo. Chikata la matoro zebre. Kolosolo bregada. Chikata bado badagaidaba. Prie, 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 prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Renverse et récupère. Frappe et récupère. Détruis la porte et récupère. Ouvre le coffre-fort de l'enfer et récupère. Ouvre les cellules de l'enfer, récupère. Ouvre les prisons de l'enfer, récupère. Brise les chaînes et récupère. Casse les verrous de fer et récupère. Récupère ce qui est à toi. Oh, récupère ce matin. Dans le nom de Jésus. Par le feu, par le sang, 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 par le feu. Récupère par le feu. Récupère par le sang de Jésus. Récupère, récupère. Par le feu détruit et récupère. Par le feu réclame. Chabradagado brega. Sondele brega dalibro. Entre dans ton héritage. Entre dans ton héritage ce matin. Entre dans cette maison. Entre dans ce mariage. Entre dans ce travail. Entre dans cette bonne santé. Entre dans ce ministère glorieux. Entre ce matin. Entre ce matin. Prie, prie, table les mains. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Calebro, bro, bro, rebrada, badagabado. Salegeberegado, rebrado, dodode. Redro, bradagada, lebro. Shekele, mantare, brozoka. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Récupère tes biens. Récupère tes biens. Récupère ce que le diable a volé. Récupère tes terres. Récupère tes champs. Récupère tes maisons. Récupère ta bonne santé. Récupère ton intelligence. Récupère ta sagesse. Récupère. 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 Je dis récupère. Je prophétise récupère. J'appelle la récupération. La divine récupération. Je dis récupération. Récupération de ta position. Récupération de ta position. Divine récupération. Ce matin, dans le nom de Jésus. Kabre Subrada. Kilibatoka Salamanda. Kurusara Brigada. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Recouvre de ses ailes dans les sombres vallées. Lève-toi, tu chantes avec moi. Mon Dieu est puissant, Qui aime me relever quand je suis prêt à tomber. Il règne à jamais. oh, Mon Dieu est puissant, 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 Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Tout puissant, il est puissant, il est puissant, puissant. Ouais, puissant tu es, Seigneur. puissant. Tu es puissant pour récupérer. Il est puissant. Tu es puissant pour récupérer ce que l'homme fort Il est puissant. avait volé. Puissant. Oh, puissant, Mon Dieu est puissant, déplace les montagnes.
ailes dans les sombres vallées. mon Dieu, Oh puissant, lui t'aimerais. les babobobo sobregada. Je suis prêt à tomber, il vit à jamais. Mon Dieu, Puissant, 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 extrêmement puissant. mon Dieu est puissant, 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 extrêmement puissant. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le ciel s'ouvre sur ma vie ce matin. Je dissipe tous les nuages maléfiques qui couvraient mon ciel. Au nom de Jésus, j'ordonne que la chape de plomb maléfique se dissipe comme de la cire sur ma tête et que le ciel de la France me soit favorable. J'ordonne que la terre de la France me soit fertile. Partout où j'irai, je le prends en possession. C'est mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma vie est arrachée ce matin et envoyée dans le feu. Envoyée dans le feu. Envoyée dans le feu. Envoyée dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle tous les biens matériels et spirituels dont le ciel m'a assigné de venir maintenant dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'entre dans ma bénédiction ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un vrai amen. Oh, un vrai amen. Assois-toi, assois-toi. Alléluia. On a 10 minutes encore avant de terminer. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Amen. Amen. Ceux qui ont manqué le culte. Alléluia. Il ne faut jamais manquer un culte. Un culte, c'est toujours un culte. Ça ne ressemble pas à l'autre. Vous voyez que le culte de ce dimanche, ça ne ressemble pas au culte du dimanche dernier. Alléluia. Dieu est un Dieu qui dit toujours des choses. Chaque fois, il te donne toujours différemment. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu viens à l'église, sois dans l'expectative. Amen. Et je sais que si tu as fait toutes les confessions qu'on vient de faire et tu as écouté bien le message, si quelque chose était caché quelque part et qui t'appartient, cette chose est déjà revenue dans ta vie. Non, ton amen là. Je dis ton amen là. Si tu dis amen plus que ton frère, reçois la chose qui arrive. Vous savez, le vrai miracle, c'est la connaissance. Le diable a peur des chrétiens qui ont la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, le diable t'attaque et tu le renvoies. Alléluia. Le diable n'a pas peur quand tu te mets à genoux, tu pries. Et que tu n'as pas la connaissance. Il a peur quand tu te mets à genoux, tu pries avec la connaissance. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Il va venir mettre des choses dans ta pensée, tu vas lui renvoyer directement. Il dit il est écrit, toi-même tu vas lui dire il est écrit. Arrivé à un moment, tu vas dire comme Jésus, retire-toi de moi Satan. Tu vas lui dire retire-toi de moi Satan. Alléluia. Ne crois pas que quand tu gênes là, le diable ne vient pas. C'est quand tu gênes même qu'il arrive. Quand tu gênes là, c'est là où il vient.
Oui. C'est pendant le jeûne de 40 jours de Jésus que le diable est arrivé, non? Pour bien le tenter. Il a faim, il dit que bon, puisque tu as faim là, change ces pierres-là en... Il savait déjà que Jésus pouvait faire des miracles de multiplication de pain. Je vous ai dit ici, le diable ne t'a rien donné. Et le diable n'a rien créé. Je ne te mens pas. Le diable connaît seulement ce que tu as et il le pervertit. Le diable n'a rien créé. Il savait bien que Jésus devait multiplier le pain pour manger les gens. Il dit, bon, commence à le faire ici. Est-ce que c'était le moment de multiplier le pain? Non, il était dans le jeûne. C'est souvent aussi comme ça que le diable sait que tu as quelque chose de glorieux. Il t'envoie une mauvaise chose. Il y a une jeune fille, je vois là où cet enfant est assis, il y a une jeune fille qui était venue ici, puis quoi, 2 fois. Je l'avais dit qu'elle va tomber enceinte et ça va être très dangereux pour elle. Vous vous rappelez, c'était l'année dernière, je pense. C'était cette année. Et j'ai appris qu'elle est tombée enceinte. C'était l'année dernière, hein? Voilà. Elle était assise là. Au lieu, elle n'était pas encore enceinte. L'Esprit de Dieu lui dit que ses camarades vont l'amener. Dis que tu te rappelles de cette jeune fille-là. Et c'est une souffrance. Le diable savait que cette fille a un avenir glorieux dans le mariage et qu'elle était la gloire de sa famille. Alléluia. Mais le diable doit lui présenter un homme le style d'homme qu'elle aime. Quand il marche là, son cœur tremble. Alléluia. Ah, j'aime sa démarche. Ah, il marche avec élégance. Le malondo. C'est comme ça qu'on appelait, hein? Hein? Le malondo. Alléluia. Et directement, ça vole toute ta bénédiction. Ça vole tout ce que la gloire que le Seigneur... Mais le Seigneur ne fait rien sans t'avertir. Elle avait été avertie. Donc maintenant, quand tu es dans ces conditions, tu souffres là. Hein? Dieu te dit, courage ma fille. Fortifie-toi. Fortifie-toi et... Alléluia. Amen. La gloire qui va arriver dans ta vie, dans les jours qui suivent, dépasse ce que tu as déjà vu. Oh non, 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 non. La gloire qui va te visiter à partir de demain matin dépasse tout ce que tu as déjà vu. Parce que tout ce qui t'appartient, tu l'as récupéré ce matin. Quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen. La gloire de cette église va dépasser ce que vous avez déjà vu. Alléluia. La gloire de cette maison-ci là. Le diacre là, lève seulement la main. Alléluia. Va dépasser ce que tu as déjà vu, ma fille. Alléluia. Hein, ma fille? Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'avais oublié qu'elle est née en octobre, comme Emmanuel, son père. Son père s'appelle aussi Emmanuel. Alléluia. On va prier pour vous. Amen. La gloire que tu vas recevoir à partir de demain là, c'est la 3e fois que je te dis, si tu le crois, va dépasser ce que tu as déjà vu. Si aujourd'hui tu as touché 10 000 euros, demain ça sera 100 000 euros. Si tu as déjà touché 200 000 euros, je te dis demain c'est 1 million d'euros. Et si tu as déjà touché 1 million d'euros, demain c'est 20 millions d'euros. Si tu as déjà une maison, Dieu t'amène une autre maison. Si tu as déjà si tu as déjà une entreprise, Dieu multiplie tes entreprises. Je dis Dieu multiplie. Dieu multiplie. Je vois des choses très grandes.
Mes yeux sont en train de s'ouvrir, je vois des choses vraiment très grandes. Ne méprisez pas le faible commencement. Je vois Dieu prendre cette église avec tous ceux qui appartiennent à cette église. Vous avez déjà vu le style de manège qui va, ça monte jusqu'en haut comme ça, vous avez vu ça? Accroche-toi au wagon. Non, ton amen est petit, je dis accroche-toi au wagon. Je dis accroche-toi au wagon. Accroche-toi au wagon pour arriver au sommet au temps convenable dans les jours qui suivent. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Qui a prié pour le travail cette semaine? Venez-vous tous. Il faut que je prie pour vous avant qu'on fasse les offrandes. Venez, 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 venez. Tous ceux qui ont élevé leur voix et quand je priais, j'ai entendu tes enfants sont en train de prier pour le travail. Venez, venez. Toi aussi, diacre. Viens, viens, viens.